Emmanuel Macron revendiquait devant les députés d'avoir des députés incapables. Ce que je veux dire, amateurs. Soyez fiers d'être des amateurs. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que la conflictualité, Emmanuel Macron, il la voulait dès le début aussi. C'était moi ou le chaos, donc pardonnez-moi. Et François Bayrou, ce qu'il dit, moi je trouve ça quand même, et je vais rejoindre ce qu'a dit Jean-Claude tout à l'heure, je trouve ça irresponsable. Juste pour faire de la communication et sortir, se rentrer dans l'histoire, etc. Il fait ce coup. La vérité, c'est que les marchés financiers, ils sont très malins, parce que dès qu'il a annoncé qu'il allait demander la confiance, effectivement, ça a pris un point de base sur les taux d'emprunt à 10 ans. C'est-à-dire que vous êtes deux à parler des taux. C'est vrai, c'est-à-dire que même les marchés financiers, avant même qu'Olivier Faure se prononce, avant même que le RN se prononce, comprenaient que c'était fini. Donc s'il est en train de nous expliquer que le sujet, c'est la dette, pourquoi dans ce cas-là, il tient ce type de position? C'est hallucinant. Pourquoi? Parce que ce qui compte pour lui, c'est simplement son petit poste. Parce que la vérité, ce monsieur aussi, qu'est-ce qu'il devra dire le 9 septembre quand il aura perdu son poste? Non, mais son petit poste, justement, il compte pas tant pour lui parce que on l'a accusé de vouloir durer. Bah là, il décide. J'allais venir le 9 septembre. Vu qu'il nous dit qu'il faut faire des économies, j'espère qu'il va annoncer qu'il va refuser sa retraite de Premier ministre parce qu'il est là que depuis 7 mois. La vérité, c'est qu'il a eu son poste, il était là, etc. Il me semble que c'est une indemnité au départ. C'est une indemnité au départ. Il va avoir une série d'avantages. Et il y a un dernier point juste, pardonnez-moi. C'est sûr que ça va nous coûter cher parce que maintenant les premiers ministres ils restent 8 mois. Mais c'est un sujet. Mais ça va. Mais tu sais, dans la colère du 10 septembre, il y a ça, c'est qu'il y a un problème toujours de justice. Et il y a quand même un perdant, et on le voit pas là dans cette histoire, c'est Bruno Retailleau. Parce que le 6 et le 7 septembre, c'est la rentrée des Républicains. Que va faire le président des Républicains, Bruno Retailleau, devant ses militants? Est-ce qu'il va leur demander de voter la confiance? Je ne pense pas. Il se fera huer. Je pense que si demain, c'est Sébastien Lecornu, Premier ministre, la concession qui pourrait être faite au Rassemblement national, c'est que Bruno Retailleau ne soit plus ministre de l'Intérieur. Et croyez-moi, Laurent Wauquiez, le président du groupe LR, il signera ça.